Bonjour à tous, bienvenue dans cette 24e vidéo. Aujourd'hui, je vous parle en direct du Tipeee de Jeanne et j'avais envie de vous parler des émotions. Alors les émotions, pour moi, c'est un sujet parfaitement en lien avec la vidéo d'hier sur les zèbres. Je vous parlais vraiment de cette hypersensibilité qu'ont les zèbres. Et quand on parle d'hypersensibilité, on parle aussi finalement d'émotions qui vont être ressenties de manière beaucoup plus importante que la majorité des gens. Et c'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que j'ai passé des années finalement à subir totalement mes émotions et que c'est que récent que je les regarde sous un autre angle dont je vais vous parler. Alors, si on commence par découper le mot émotion, on va avoir le E qui est le symbole de l'énergie et ensuite on aura le mot motion qui en anglais veut dire mouvement. Et donc du coup, on se retrouve avec de l'énergie en mouvement. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais moi personnellement ça me parle et quand je me rapproche des expressions qu'on peut avoir, genre ressentir une vague d'émotions, sentir la colère qui monte, un élan de joie, voilà, je sens finalement ce lien avec le mouvement qui existe quand on parle des émotions. Alors la palette des émotions, elle est relativement large. Il y a différents bouquins, différents concepts qui vont dire 1, 2, 3, 4, 5, 10 émotions différentes. On peut parler de la joie, on peut parler de la tristesse, on peut parler de la colère, on peut parler de l'extase, on peut parler de la gratitude. Et il y en a de la peur, de l'amour, enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup. Certaines auxquelles on va attribuer un caractère plus agréable, d'autres plus désagréable, voire positif, négatif. Et du coup, comme ce que je vous disais, ce que j'ai pu comprendre finalement au cours de ces dernières années, c'est que les émotions sont quelque chose qu'on va ressentir dans notre corps, mais que nous ne sommes pas nos émotions. Et pourtant, on a tendance à dire « je suis joyeuse, je suis en colère, je suis ceci, je suis cela ». Et donc, quand on dit « je suis », généralement, je suis Camille, c'est des choses qui nous définissent et qui sont généralement plutôt permanentes. Alors que les émotions, ça va être, comme ce qu'on disait tout à l'heure, une énergie en mouvement, donc quelque chose qui est impermanent, qui va s'immiscer dans notre vie à un instant T, mais qui ne va pas rester. Les émotions, finalement, nous donnent des informations sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce qui nous définit aussi en tant que personne. Moi, depuis que je suis toute petite, je suis très, très touchée par les émotions des autres. Donc, je peux ressentir quasiment la joie plus fort que la personne qui va expérimenter la situation joyeuse. Pareil pour la tristesse. Je suis très sensible à tout ce qui peut se passer, à l'environnement que j'ai autour de moi. Et j'ai eu tendance finalement à subir ces émotions. Et ce que j'ai appris au cours de ces dernières années, c'est que j'étais aussi capable finalement de les observer et de les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire quelque chose que je vais ressentir, mais qui va aussi passer. Ça va être et ça va s'en aller. Et donc du coup, je peux l'observer. Et ça me permet de vivre nettement mieux finalement toutes ces émotions, que ce soit la joie ou que ce soit la colère. Et donc du coup, j'ai fait cette vidéo dans le Tipeee parce que quand on est enfant, on ne juge pas ces émotions. On est joyeux, on est triste, on est en colère. Et bon, bah voilà, c'est juste, on est comme ça on ressent ces émotions-là sur l'instant et puis point à la ligne, quoi. On ne fait pas d'autres histoires, on ne crée aucune histoire par rapport à nous-mêmes en lien à ces émotions. Et donc voilà, ce que j'ai pu apprendre au cours de ces dernières années, c'est juste apprendre à accepter mes émotions. C'est pas forcément facile de me dire, bah ouais, j'ai plus de 30 ans et je pleure toujours hyper facilement, que ce soit quand il se passe quelque chose de joyeux, alors regarder un film à l'eau de rose ou un film triste ou voir quelque chose qui se passe. Et c'est accepter ces émotions-là et pas essayer de les refouler. Vraiment laisser, par exemple, les larmes couler quand elles montent, laisser la joie exploser quand elle est là, laisser la colère aussi exploser quand elle est là. Alors ça m'arrive, c'est des exercices qu'on nous a donnés, de prendre un oreiller et de taper dedans parce que finalement, faire ressortir la colère, quand on a de la colère, ça nous donne une information sur la situation qu'on est en train de vivre et plutôt que de la refouler, c'est important de pouvoir l'exprimer
d'une manière respectueuse et pas dangereuse évidemment, mais de pouvoir laisser et continuer à faire circuler finalement cette émotion. Parce que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de l'énergie en mouvement. Et donc du coup, tout ce qu'on bloque, c'est important finalement de faire circuler ces émotions, que ce soit la tristesse, la joie, la colère, quand on les voit arriver, de continuer à laisser ce mouvement-là et de surtout pas les bloquer, parce que plus on les bloque, plus finalement on se crée des poids d'émotions non exprimées qui après peuvent vraiment créer des mal-être ou des situations qui sont encore plus désagréables que l'émotion elle-même. Voilà, alors c'était ce que je voulais vous partager. Vraiment cet apprentissage que j'ai fait au cours de ces dernières années, de comprendre que je ne suis pas mes émotions, elles ne me définissent pas, c'est quelque chose d'impermanent, de leur laisser la place de passer le message qu'elles sont venues passer à un instant T et de construire sur ça. D'essayer de changer aussi la manière dont on en parle au lieu de dire je suis triste, je suis joyeuse, je suis en colère, plutôt dire je ressens. Je trouve que ça transcrit plus le côté impermanent de l'émotion. Et voilà, laisser ces émotions s'exprimer parce que je suis vraiment convaincue que comme ce qu'on a fait lors de l'Ecstatic Dance, laisser ces émotions ou ce qui vient naturellement de nous s'exprimer, ça nous permet d'être mieux avec nous-mêmes. Et quand on est mieux avec soi, on est mieux avec les autres, on est mieux dans la communication avec les autres. Et c'est pour moi un des beaux chemins finalement pour construire un monde où on est plus heureux et où on est plus en paix avec ses émotions et avec soi-même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez-la, partagez-la, taguez vos amis. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée.